sulfateuse, aérosol, tyrolienne, tous ces outils ont aidé depuis les années 60 Hans Hartung à réaliser ses peintures. En 89, l'année de sa mort, il crée malgré son lourd handicap près de 360 tableaux. Au musée d'art moderne de Paris, Deadline retraçait une journée de l'artiste de cette fameuse année 1989. Suite à cette visite, la directrice du musée régional de Sérignan décide d'exposer cette période particulière. Je suis donc allée rencontrer les anciens assistants de Hans Hartung dans sa maison, qui est devenue la Fondation Hartung à Antibes. Et ensemble, nous avons pu remonter dans l'œuvre de Hans Hartung pour découvrir que depuis les années 60, il a utilisé la pulvérisation. Hans Hartung est né en 1904 à Leipzig. Dès son enfance, il est attiré par le graphisme abstrait. Jusque dans les années 50, il fait des esquisses avant d'entreprendre une toile. Ce que l'on pense être spontané est en fait le fruit d'un travail méticuleux. Il impose la couleur noire comme couleur majeure, mais tout évolue avec la pulvérisation. Pour saisir ce changement, il faut connaître sa vie. Il s'est engagé pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française contre l'Allemagne, alors qu'il est d'origine allemande, et il va perdre une jambe à la guerre. Et ce qui fait que Hartung va toujours avoir ce corps empêché, et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que dans sa peinture, il va se distancier de la toile, et en même temps, il y a cette énergie du corps libéré, justement, par la pulvérisation. Ici, le chef de l'abstraction lyrique est replacé dans un contexte contemporain. Les œuvres d'Hans Hartung anéantissent les frontières picturales par leur aspect métaphysique.